Hello, hello, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu en ce moment mon rythme de vidéo, franchement quasiment une par semaine, j'hallucine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'attrape mon petit carnet, une vidéo projet d'automne. Qu'est-ce que j'ai envie de coudre cet automne? Ça me permet un peu de structurer ma pensée et d'éviter d'aller dans tous les sens. Et je suis en même temps allée voir dans mon stock de tissus. Euh, ce que j'avais en tissu d'automne qu'il faudrait que je couse pour vider mon stock, pour en racheter plein, pour le printemps et pour cet hiver. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a des tissus que je vais vous montrer. Je me suis laissé un espace ici, là, comme vous pouvez voir, pour faire mes petits inserts. Je vais vous montrer les patrons, donc les dessins techniques des patrons, et je vous montrerai aussi les tissus, parce que j'ai certaines envies dont je n'ai pas les tissus, mais je vais au CSF à Paris le premier jour, donc le mercredi. Si vous y allez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour qu'on en discute, et si vous voulez qu'on se voit, ce sera avec grand plaisir. Et donc, certains tissus, dont il y en a un, 2, 3, 4, 5, je vais je les trouverai au CSF, voilà. Et le reste, je les ai ici avec moi. Donc au total, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 projets. Il y en a 4 que je trouverai au CSF. Il y en a un qui est en commande que j'attends. Donc je vous mets tous les petits inserts ici. Donc on va commencer par mon projet que je suis actuellement en train de découper. Donc c'est un tissu, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Il s'agit d'un coupon que j'avais. Alors la couleur est très fidèle, hein, là, ce que vous voyez. D'un coupon de 3 mètres, c'est de la laine. Et c'est un coupon qui vient de chez Toto Tissu à Bordeaux. Vous voyez, j'ai encore le petit. De chez Toto Tissu à Bordeaux. Et dedans, je fais un Yokohama. Donc Yokohama de chez Pretty Mercerie. Vous avez vraiment la couleur fidèle. C'est un beau écureuil. Et donc je me fais le Yokohama avec. Je pense que ce sera très très joli avec. Je me mets une jolie doublure. Je ne l'ai pas avec moi. Bon, de toute façon, vous le verrez dans le bilan couture. Et donc voilà, je me fais un beau manteau. J'ai décidé de m'y mettre là. Donc nous sommes le 4 octobre. Je crois que c'est ça. Oui, nous sommes le 4 octobre. J'ai décidé de me mettre dès aujourd'hui parce que j'ai commencé à le découper. Là, je découpe tout petit à petit. Excusez-moi. J'ai commencé à le découper dès aujourd'hui. Comme ça, cela me permet d'avoir un manteau pour quand le froid va arriver. Là, je suis en débardeur. Il fait 10 dehors. On a du brouillard, mais cet après-midi, ils annoncent ressenti 28. Donc, clairement, nous n'avons pas froid en Gironde encore une fois. Mais voilà, moi je suis dans le mood d'automne, j'ai envie de préparer. Donc voilà, un manteau Yokohama dans ce magnifique drap de laine. Vraiment, il est d'une qualité dingue. Donc j'espère qu'il va tenir dans le temps. Après, j'ai prévu, alors, deux fois le même projet. Oui, deux fois comme ça, pas quatre, hein. Deux fois le même projet, mais dans deux tissus différents. Donc, j'ai récupéré une chute. Enfin, une chute, non, c'est même pas une chute, parce qu'il m'en reste un très très grand bout. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la fameuse dentelle de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'avais fait à l'intérieur une blouse. J'avais fait la blouse. J'avais fait quelle blouse à l'intérieur? La blouse de chez Clématis Paterne, la blouse Lola, je crois qu'elle s'appelle. Et donc, il m'en reste encore une énorme chute. Et je vais faire à l'intérieur la blouse Louise Mum de Icati. Je vais juste par contre doubler le corps avec une dentelle noire. Et les manches resteront en transparence. Je fais le col rond basique. Je fais le col rond basique. Oui, col rond basique. Et les manches classiques aussi. Pas de volant, rien du tout. Voilà, pour celle-ci, ce sera une version classique. Et je vais le faire. Donc, je vais faire aussi la blouse Icati dans ce tissu-là, qui est un tissu. Donc, c'est une mousseline à chevrons transparente. Voilà. Qui vient de chez. Je l'avais acheté au printemps dernier, donc vous l'avez déjà vu, ou je vous l'avais montré qu'en story, je sais plus. Qui vient de chez
diffuse laine tissu, donc Mercerine. Et donc j'ai acheté, je crois que sur le site de Mercerine, il y a encore. Faudrait que je regarde, il me semble que je l'avais vu sur le site de Mercerine. Si je le vois, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc pareil, là, Louise Mum de chez Icati, sauf que je veux faire les petits volants aux épaules. Le devant, la découpe, il faut que je regarde parce que je crois qu'en plus, elle a fait des hacks. Si je ne me trompe pas, il y a peut-être des hacks. Il faut que je regarde s'il y a un hack, je ferai peut-être un hack. Mais voilà, pareil, corps doublé, manche transparente. Vous savez, je trouve que la manche en transparence, ça peut être hyper joli avec le corps doublé, etc. Donc je vais faire ça, parce que voilà, vu que c'est pour l'automne, je vais quand même doubler. Donc 2 blouses Louise Mum. Après, il me faut des bas, forcément. Donc j'ai prévu, alors attendez, est-ce que j'ai un tissu qui essaye de se faire la malle? J'ai prévu dans ce tissu-là, donc je dois avoir 2 mètres. Je l'avais acheté chez Driessenstoffen. Alors, le truc où je me suis fait avoir, c'est que il y a marqué chiffon et je pensais que c'était du coton. Et en fait, pas du tout, c'est de la mousseline. Donc le tissu se retrouve transparent. Et vous voyez, il est très beau. Moi, je le trouve très sympa pour l'automne, les couleurs, etc. Je le trouve très très chouette. Je vais le mettre comme ça parce que si je vous le mets par transparence, vous verrez pas bien. Voilà, je le trouve hyper sympa. Et j'avais prévu à la base dedans une mini bohème. Sauf que la mini bohème, je l'ai fait dans un autre tissu. Et finalement, je l'aime beaucoup, mais je le vois pas du tout en mini bohème. Parce que vu qu'il faut le doubler, et je me vois pas de couper toutes les pièces de la mini bohème avec tous les cercles qu'il y a. Donc je vais faire une jupe Bélis de Pretty Mercerie. Et je vais le doubler avec une viscose. Alors il faut que j'aille en magasin avec le tissu parce que j'ai testé avec du blanc transparent. Et c'est pas joli, ça rend le tissu fade. Donc peut-être du noir ou quelque chose comme ça. Faut que je regarde en fait en magasin qu'est-ce qui fait que ça ressort le mieux. Et donc j'aime faire une petite jupe Bélis avec. J'ai 2 mètres. Je me dis que ça peut être hyper joli avec des petites bottes marron, des petites bottines, etc. Pour cet automne, bien sûr cet hiver. Donc voilà, une petite jupe Bélis dans ce joli tissu que j'aime beaucoup. La couleur est à peu près fidèle. Donc le fond est un marron avec des sous-tons. Là, vous l'avez bien, ouais. Vous voyez, il y a des petits pois et tout. Je trouve ça hyper sympa. Donc ça, jupe Bélis avec ça. Et j'avais donc acheté un autre tissu sur lequel j'avais craqué chez Driessenstoffen dans la même catégorie. Malheureusement, chiffon aussi, donc transparent. Donc là, c'est un tissu graou. Voilà. Avec, vous voyez, avec du... Là, vous avez vraiment la couleur parfaite. Et pareil, je trouve ça hyper sympa. Pour l'automne avec une jupe. Donc là, je le vois vraiment en jupe longue. Je me suis noté quoi? Je me suis noté une jupe longue, peut-être la jupe loup. Parce que vous allez voir, je l'ai prévu dans un autre tissu. Et j'ai vu que Maddy Sue sur Instagram avait fait un tuto avec des sortes de plis. Et je me dis que ça pourrait être hyper joli là-dedans. Donc ça, vous voyez, j'imagine bien avec un pull ou un gilet blanc. Un gilet un peu loose, blanc, coincé, une jolie ceinture. Et ça fait vachement le deal avec des bottes. Vous en pensez quoi? Moi, en tout cas, je suis fan. Donc là, j'ai 3 mètres parce que j'avais prévu une bohème longue. Mais finalement, pareil, je me vois pas doubler une bohème longue. Donc voilà, une jupe loup, je le vois totalement pour cet hiver avec les petits boutons sur le côté et tout, ça peut faire très très chouette. Donc je pense que je vais faire donc la jupe loup, mais le hack de Maddy Sue, il faut que je le regarde exactement, mais je pense faire le hack parce que j'ai prévu la jupe loup dans un tissu atelier brunette. Donc je vous mets vous aurez vu la jupe loup avant. Et je vous mets le tissu atelier brunette. Donc lui, il est en commande, je vais le recevoir. J'avais totalement craqué. C'est un modèle que je copie totalement sur la créatrice Apolline Pattern qui l'a réalisé. J'aime beaucoup, sauf la couleur des boutons. Je ne suis pas fan chez elle, donc je n'ai pas pris les boutons. Je verrai pour mettre peut-être des boutons à queue. Vous savez que j'ai une passion pour les boutons à queue. Donc je verrai pour mettre peut-être d'autres boutons. Mais voilà, j'avais craqué sur ce tissu, l'assemblage. Tissu patron que je trouvais exceptionnel. Donc je vais faire le
comment ça s'appelle. Je ferai voilà le modèle de la jupe look classique avec le tissu d'Atelier Brunette et avec le tissu que je vous ai montré avant, je vous ferai un hack de la jupe look. Après, j'ai prévu de me faire, donc là vous n'allez pas voir les tissus, donc je vous mets que les inserts parce que je ne les ai pas en ma possession, mais c'est ce que j'aimerais faire et j'aimerais les acheter au CSF. J'aimerais faire la jupe feuillette de chez Cousette, donc vous voyez là, avec le tissu multicolore. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le dernier tissu multicolore que Liz Taylor a sorti dans sa collection. Wonderland. Et je trouve hyper sympa et c'est Madissue encore une fois. Alors quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit oh, une jupe feuillette de Cousette, ça peut être trop canon. Et c'est Madissue justement qui l'a fait. Je vous mets la petite photo là. Et je trouve que l'association est dingue. Et en fait, je l'avais imaginé. Je lui ai envoyé un message en me disant mais en fait, j'avais imaginé le même projet. Et elle me dit mais fonce parce que c'est parfait. Donc voilà, donc je veux me faire cette jupe là. Vous allez voir, hein, je suis très jupe pour cet automne. J'ai quelques idées de pantalons, mais je pense que ça ne rentrera pas cet automne, donc je vous les présenterai cet hiver. Mais pour cet automne, je suis vraiment dans mon idée jupe, bottes, etc. Donc j'ai très envie de ça. Et cette jupe, je me dis, on peut aussi la mettre jusqu'au printemps. Je pourrais la mettre au printemps sans problème. Je pense peut-être pas cet hiver, mais au printemps, elle sera très jolie. J'ai aussi prévu la jupe Birkin dont j'ai flashé dessus. Je l'ai trouvée sublime cette jupe. Donc je vais me la faire avec le tissu Matryoshka de Liz Taylor qui l'a ressorti. Donc j'ai pas pu l'avoir l'année dernière. Et là j'aimerais vraiment pouvoir l'avoir. Alors j'hésite. Je me dis est-ce que je l'achète au CSF au risque qu'il n'y en ait plus ou j'attends pas. Je ne sais pas. Mais je suis en hésitation de me dire est-ce que je commande, est-ce que je commande pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Je ne sais pas. Conseillez-moi, dites-moi, est-ce qu'il faut que je craque avant le CSF, est-ce que j'attends le CSF. J'ai envoyé un petit message à Lise en lui demandant, à l'équipe de Lise en demandant s'ils les auraient, ils m'ont dit que oui, qu'ils auraient du stock. Mais voilà, je me dis que j'espère qu'ils auront du stock et que ça va le faire quoi. Donc voilà, la jupe Birkin en tissu Matryoshka, je pense que ça peut être magnifique aussi. Vous avez vu, je suis donc très jupe longue, jupe fendue en ce moment. C'est vraiment mes envies de ce moment-là. Et après, j'ai flashé sur le tissu kaki aussi de la collection de Liz Taylor. Donc il faut savoir que Liz Taylor, j'ai flashé 2 fois sur ces tissus. J'avais flashé sur un. Elle avait sorti la robe Portofino de Apolline Pattern avec. Je n'ai jamais pu l'avoir. Si jamais vous passez par là, que vous avez ce tissu, que vous n'allez pas utiliser, dites-le moi, je vous le rachète. Je vous le rachète. Ce tissu, je ne l'ai pas acheté et c'est mon plus grand regret. Quand j'ai voulu l'acheter, il n'y en avait plus. Donc voilà, ça c'est mon plus grand regret. Et après, j'ai acheté son tissu I Love You que j'avais beaucoup aimé avec les cœurs, que je trouve très joli, que je porte, que j'ai cousu. J'avais fait une blouse Honorine avec. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je le porte encore et je l'aime beaucoup. Voilà, il y a quelquefois j'ai des coups de cœur et quelquefois je n'en ai pas. Et donc voilà, c'était les 2 coups de cœur que j'avais eu. Et là, clairement, j'ai craqué totalement pour 3 de ces tissus. Donc Matryoshka, l'année dernière, je me suis réveillée trop tard. J'ai hésité, je savais pas trop. Et c'est vrai que j'ai du mal à acheter un tissu si je n'ai pas le patron associé. Sinon, j'ai peur que ça dorme pendant trop longtemps. Donc là, voilà, j'ai vraiment mes idées, donc je veux y aller. Donc son dernier tissu kaki, donc que je vous mets là, je l'imagine avec une blouse. Et alors la blouse, je n'ai plus le nom. Il faudra que je vous mettrai le nom et le dessin technique. C'est une blouse qui se ferme devant avec 2 liens. Et je sais pas si c'est pas la même créatrice que la jupe Birkin. Je suis en train de me dire, je sais pas si c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Et c'est une blouse où on peut faire pas mal de modèles différents. Voilà. Et je sais pas si c'est pas la même créatrice. Je vous la mettrai là, je la trouve très très jolie en tout cas. Et enfin, pour arriver à la fin de cette liste, j'ai eu envie de me coudre ce qu'on voit. Alors, on peut pas appeler ça. Vous savez, on voit les petits gilets sans manches actuellement là sur Instagram. Mais alors ça n'a pas commencé de ça. Ça a commencé que j'ai vu la nouvelle collection de Atelier Brunette avec studio Walkie Talkie, je crois que c'est ça. Ouais, Walkie Talkie, je crois que ça s'appelle. Et j'ai flashé sur un des jacquards de Atelier Brunette que je vous mets là. J'ai flashé littéralement dessus, je me suis dit waouh. Une beauté.
une beauté vraiment. Et je me suis dit, je le vois tellement en veste matelassée. Comme ça a été la tendance, etc. Et j'ai laissé mûrir l'idée. Je ne l'ai pas acheté. Pareil, je vais aller le voir à Paris quand je vais y aller. J'ai laissé passer l'idée et là est sorti le patron de... Alors je peux pas dire sur chemise, mais ça fait comme un petit gilet sans manches de chez Jolie Lab. Je n'ai pas le nom. Pareil, je vous mettrai la photo. Et là, j'ai flashé dessus et je me suis dit en fait non, je veux ça. Parce que je me dis avec une petite blouse blanche, j'ai du tissu pour faire une petite blouse blanche. Ben, ça peut faire un effet super sympa et en fait on met juste le petit gilet et donc je me disais matelasser ce gilet et ouais matelasser ce gilet et le faire. J'ai totalement flashé dessus, je suis absolument fan de ce modèle de chez Jolie Lab. Il faut que je regarde s'ils vont le sortir en patron PDF parce que là il existe dans la box et je me dis que sinon je suis prête à acheter la box parce que leur tissu qu'ils ont mis Jolie Lab avec est magnifique. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo sur donc, mes projets pour l'automne. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà ma liste de projets pour l'hiver qui est déjà notée et qui va s'agrandir à mon avis parce que là elle a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets. J'ai calculé, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projets. 10 projets. 10 projets, je vous avoue que on est début octobre, je crois que l'automne ça va jusqu'à mi-décembre. Oui, c'est ça, ça se finit au mois de décembre. Donc, en gros, le but, ce serait de faire mon Yokohama en octobre. Mes deux blouses, vu que je vais les coudre ensemble, ça devrait aller relativement vite. Ma jupe Belize, ma jupe longue. Bon, je pense que franchement, j'ai été raisonnable et que tout passe. Après, je sais que j'ai un projet qui viendra en plus, mais qui est différent. Mais après, je pense que honnêtement, tout passe hein, jusqu'à l'automne. Vu que je vais récupérer les tissus au CSF. Le reste, je dois le faire avant le CSF. Oh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc voilà, donc après, je prépare mes projets d'hiver. Je vous ferai une vidéo également pour vous les présenter. Et voilà, je vous présenterai donc tous mes projets d'hiver. Et voilà, la liste est courte, mais il y a moyen qu'elle s'agrandisse. Et j'ai déjà des tissus. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai déjà 4 tissus que j'ai en stock. Donc voilà, le but là c'est vraiment d'arriver à passer mes tissus. J'ai déjà des tissus que j'ai pas pu coudre au printemps que j'avais acheté et que je coudrai au printemps prochain, donc 2023. Et pareil, il me reste quelques tissus d'été. Donc voilà, le but c'est de vider un peu mes stocks pour les re-remplir. Voilà, on est toutes pareilles. Et vous, dites-moi vos projets d'automne, si vous avez des projets en commun avec moi, si ça vous dit qu'on se fasse une couture commune, il y a des lectures communes, pourquoi on ne se ferait pas une couture commune voilà, n'hésitez pas à me dire vos idées, vos associations, si vous aimez pas ce que je vous propose. Si vous avez également des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire. Nous sommes 1000, ça y est, c'est officiel sur la chaîne. Je pense préparer bientôt un petit concours pour vous remercier d'être toujours là et toujours plus nombreux. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Ça permet de faire travailler l'algorithme et de me faire connaître. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Ciao, ciao!